Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans Fight Plus, votre rendez-vous de boxe pied-point sur Canal. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. On va prendre la direction de Toulon puisque c'est une soirée spéciale anglaise dans Fight Plus le mag. Et justement, ça tombe bien, il y en avait à Toulon avec vous, Faisal Arami. Vous êtes notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous de m'inviter. Petite biographie rapide. Vous avez 31 ans, 23 combats, 18 victoires, 10 KO, 5 défaites. C'est pas mal. Merci. Je vous donne une bonne note pour ce palmarès. Et puis, vous avez également un rôle annexe. Vous participez, vous êtes coach mental de certains sportifs, notamment de rugby. Tout à fait. Au rugby. Tout à fait. Je travaille avec beaucoup de sportifs de haut niveau, mais il se trouve que je m'occupe de pas mal de joueurs de rugby qui sont assez célèbres. Notamment Mathieu Bastaro. Mathieu Bastaro, Theo Osborne, John Wilkinson, voilà. Et d'autres personnes, Olivier Missoup, d'autres personnes aussi. Mais je travaille avec des hommes d'affaires, avec des personnes lambda. Vraiment, je suis préparateur mental. Voilà, psychothérapeute et coach mental dans tous les milieux. Et justement, lors d'un reportage consacré à Sébastien Tignousbord diffusé dans la séance rugby, c'était l'année dernière, on voit à peu près quel rôle vous pouvez avoir auprès de ces gens-là. Bon, parti. Ouais, allez. 50 moins 13. 37. C'est ça, bien. Alors, qu'est-ce que c'est exactement votre rôle de coach mental ? Il y a deux rôles distincts, c'est ça? Il y a psychothérapeute et coach mental. Tout à fait. En tant que psychothérapeute, je travaille beaucoup sur les dépressions, tout ce qui est lié au mental et améliorer la vie au quotidien. Le coach mental, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, je vais surtout essayer d'améliorer les performances de la personne dans le milieu qu'elle pratique. Donc que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit des sportifs de haut niveau. On va travailler par exemple sur la confiance, augmenter la confiance, travailler sur l'agressivité. Donc améliorer, maîtriser son agressivité, voire l'augmenter. Donc je travaille vraiment absolument sur toutes ces facettes-là, ces caractéristiques, et être en grosso modo, plus performant dans ce qu'on fait. Et le premier combat dans Fight Plus, c'est le vôtre, Faisal Arami. C'est un des titres que la WBC a créé pour permettre à des boxeurs d'intégrer le top 30 mondial. Alors pour mémoire, le champion du monde WBC des poids lourds, c'est un Américain, c'est Deontay Wilder. Et ce soir, à Toulon, vous, Faisal Arami, vous affrontez Eric Martel Baweli. C'est parti dans un palais des sports plein à craquer avec une entrée soignée. Entrée soignée pour Faisal Arami. Le voici sur le ring de ce palais des sports de Toulon. Il boxe à domicile. Saïd face à un jeune homme qui nous vient du Canada. La WBC a créé plusieurs titres pour permettre aux boxeurs d'intégrer le top 30. Lui, c'est donc pour intégrer le top 30 des poids lourds. Naturellement, c'est un lourd léger qui fait donc le pari de monter dans l'une des grandes catégories de l'histoire de la boxe. Là, c'est un gros pari parce que entre les lourds légers et les lourds, comme il y a une différence de poids importante, on le voit aussi par rapport à la taille. Il y a une différence de taille qui est aussi importante. On va voir comment Faisal va se comporter. Et son adversaire Eric Martel Baweli, surnommé le marteau, The Hammer. Avec 22 combats, 17 victoires, 9 KO, 5 défaites, 95 kg 700. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Ibnel Arami Faisal. Avec Louis Lavallie dans son coin, le Marseillais, pour le premier 12 rounds de sa carrière. Ça aussi, ça compte quand on a l'ambition effectivement d'aller très haut dans cette nouvelle catégorie. Vous avez parlé du gabarit, surtout le poids, alors qu'on attaque ce combat des poids lourds.
à la pesée la veille. Faisal Harami a accusé 95 kg. C'est un tout petit poids lourd. On a l'impression de revenir 40 ans en arrière avec Mohamed Ali et Joe Frazier. Et en face, 116 kg pour un vrai poids lourd. Un vrai poids lourd avec un beau gabarit qui a l'air d'avoir une belle allonge. D'ailleurs, il prend le centre du ring, il travaille son bras avant pour contenir un peu son adversaire, l'empêcher de s'organiser. Faisal qui est un petit peu en attente, là, qui attend un petit peu de voir, de prendre ses repères. Alors, le palmarès des deux boxeurs. Côté québécois, 16 combats, 11 victoires, 5 défaites. Sur ces 11 victoires, 7 remportées avant la limite. Et en face, il y a beaucoup plus d'expérience côté français. Mais c'est une première, hein, vraiment, de découvrir cette catégorie des poids lourds. C'est son 23e combat à Faisal Harami. 17 victoires, 5 défaites. Il a été champion de France des lourds légers. Après, ce qui est très intéressant, Saïd, parce que c'est vrai que ça paraît impressionnant, hein, cette différence de poids 116-95, mais en même temps, il n'est pas non plus tombé dans le piège, finalement, Faisal Harami, de vouloir prendre trop vite beaucoup de poids et de rester finalement mobile. Ouais, il est mobile, il va essayer de monter tranquillement, je pense, dans la catégorie. Et là, sur ce combat-là, il essaie de trouver la tactique pour se rapprocher sans se faire contrer, parce que c'est un peu compliqué vu la taille de son adversaire. Donc il prend des précautions, il y va tranquillement. C'est le premier round. Il faut qu'il prenne ses repères, ses marques pour pouvoir arriver à la bonne distance et toucher correctement son adversaire. Il faut qu'il fasse attention quand même avec son bras gauche qui est un petit peu bas. Et ça peut laisser des ouvertures pour son adversaire. Adversaire qui est arrivé une semaine avant cette échéance pour peaufiner sa préparation à Toulon. Palais des Sports plein à craquer pour cet événement. Oui, bien fait ça. Par-dessus la gauche, c'est très bien fait. Un Québécois qui garde le centre du ring, qui essaie un petit peu de maîtriser son adversaire. On sent Faisal très concentré. Oui, voilà, bien fait ça. Boxer sur la faute de l'adversaire. C'est ce qu'il fait à la perfection pour l'instant dans cette entame de combat et la fin de cette première reprise. Et on va retrouver dans le coin de Faisal Harami Louis Lavalier, le Marseillais. Marseille, l'ancien coach de Myriam Lamar. Et de Mehdi Sanoun. Et Mehdi Sanoun ici. Parfait. Ok. On va l'écouter. Protège tes tempes. Hein. C'est dangereux de se faucher là. C'est exactement ce qu'on a dit. Ça va très bien. Tu as vu, il cherche son bras arrière. À toi, il fait regarde. Et c'est bien de travailler derrière avec des coups vifs et au milieu. Toi, tu ne faut pas que tu sois large du tout. C'est bien. C'est bien. C'est bien ce que tu as fait. C'est exactement ça. Ne te jette pas. Le premier coup, tu vas frapper. Pascal Olmeta, le Toulonnais, est là. Il y a aussi des joueurs de rugby du RCT de Toulon, puisque Faisal Harami est très ami avec Mathieu Bastaro et surtout travaille pour le RCT, aussi bien dans le domaine physique que dans le coaching mental. Et on est parti dans la deuxième reprise. Et bien se protéger parce que c'est vrai qu'il a une réputation de frappeur. 9 KO sur 11 combats, c'est qu'il faut se méfier de cet adversaire parce que Exactement. Ça peut partir à n'importe quel moment. Mais Faisal a remarqué que le Québécois revenait avec le bras gauche en bas, donc c'est pour ça qu'il essaie de répliquer tout de suite avec le bras arrière, la droite, juste après qu'il ait déclenché. Oui, donc encore une fois. Et alors, si vous êtes étonné de voir les juges avec un énorme casque jaune au pied du ring, c'est tout simplement parce que la WBC, et c'est une première, souhaite isoler ces juges pour éviter justement de subir la pression du public ou de l'entourage.
Exactement, les cris du public peuvent influencer une décision, un pointage. Parce qu'on va quand même rappeler la règle. Hein. On donne son verdict à chaque fin de reprise avec un round noté sur 10 points. Donc celui qui a gagné le round, il le remporte 10-9 ou 10-8 s'il y a eu un voyage au tapis. Ça peut même aller jusqu'à 10-7 s'il y en a eu plusieurs dans le même round. Mais à chaque fin de reprise, les 3 juges autour du ring donnent leur bulletin et à la fin on fait les totaux. Alors c'est vrai que c'est une catégorie excitante hein, parce que sur une frappe, tout peut arriver. Mais il y a aussi quelques temps morts parce que forcément on est beaucoup moins mobile que pour un poids welter, même si là Faisal Harami vient de placer une première belle accélération. Ah, c'est bien fait ça, défensivement. Très belle esquive. Il essaie vraiment de se protéger, alors pas trop avec les mains, mais défensivement avec son buste, travailler son buste latéralement pour éviter les coups. Et puis là, il vient de sortir d'une esquive rotative qui était pas mal du tout. Pour l'instant, il le gère très très bien, hein, ce premier grand combat dans cette nouvelle catégorie, les poids lourds. Avec un bon coup d'œil pour se mettre à l'abri justement des crochets de son adversaire. Et surtout boxer sur la faute de l'adversaire. Ça, c'est intelligent. Là, c'est intelligent parce qu'en même temps, comme il est plus grand que lui, il a du mal un petit peu à l'atteindre. Donc il essaie de travailler juste après ses attaques, après l'attaque de son adversaire pour pouvoir le contrer. Surtout que l'adversaire revient avec les mains en bas après avoir déclenché une combinaison. Donc ça peut être une opportunité pour lui pour bien toucher. Il fait un bon deuxième round, le Français. C'est lui qui a été finalement le plus précis. Et c'est lui qui le remporte logiquement. En tête, après 2 reprises. Ouais, très belle droite là, qui est passée par Harami. Ok. Quand tu fais cette il manque l'hypercute. Voilà. Tu entends ce que je te dis, il manque des hypercutes. Ah, il manque de l'uppercut. Il manque de l'uppercut quand il travaille de près après les esquives. C'est ce que lui demande de Loulavali, c'est de placer son uppercut tout de suite après son esquive. Comme il se trouve près de son adversaire, donc ça permet d'avoir l'impact bien précis. C'est vrai qu'on a vu sur le ralenti, il y en a eu plusieurs des uppercuts, mais aucun n'est arrivé. Alors qu'on attaque la 3e reprise. Catégorie des poids lourds qui n'est plus dominée par Vladimir Klitschko. Après 10 ans de règne, c'est désormais Tyson Fury, la nouvelle vedette de cette catégorie. Et dans cette version WBC, c'est un Américain, Deontay Wilder, qui possède cette ceinture. Mais forcément, la grande star, c'est Tyson Fury. Très bien, c'est s'approcher en doublé du bras avant. Encore là, le travail à mi-distance, c'est très bien. C'est dommage, c'est pas encore assez précis. Là, un crochet gauche qui est passé. Là, il a encore tenté l'uppercut à l'intérieur. Ah, pour l'instant, sur le plan défensif, il est quand même parfait. Faisal Harami, parce que aucun coup de son adversaire ne l'a ébranlé. Là, il prend aucun coup, il a un bon coup d'œil. Il voit bien les choses arriver, il anticipe les attaques de son adversaire pour répliquer derrière. Attention à la droite un peu large, c'est ce que disait Loulavali. Avec ses crochets larges, il peut être surpris. Donc il faut qu'il fasse vraiment attention quand son adversaire commence à attaquer. Ouais, mais il a au moins cette qualité, il a un superbe coup d'œil et du coup ça lui permet aussi d'avoir les mains basses. C'est vrai, ça peut être un risque, mais en termes de visibilité, ça reste quand même un avantage incroyable quand on peut avoir cette mobilité, ce coup d'œil et se permettre justement de voir les coups adverses arriver. Exactement, comme ça. Oui, tout à fait. Encore une réplique tout de suite, défense contre-attaque. Très bien fait un blocage avec le bras avant et derrière il réplique tout de suite. C'est très bien joué de Faisal. Il manque un petit peu de distance. Ah, changement de garde. Il se met en gaucher. Oui. Attention au bras arrière de son adversaire qui passe. Sur un gaucher, ce sont les droites qui passent le plus facilement, donc il ne faut pas qu'il se fasse surprendre. Ça a l'air plutôt de perturber le Québécois pour l'instant.
travaille très peu avec son bras droit, le Québécois. Il travaille beaucoup avec son bras gauche, en direct, en crochet. À la fin de cette troisième reprise, est-ce qu'il va y avoir encore une petite accélération du Français pour impressionner les juges sur les dernières secondes? Encore une droite là, elle était avec l'intérieur du gant, mais elle a touché. Très belle esquive encore, suivi d'une droite derrière. Très très bien fait de la part de Faisal. Et on a vu le sourire du Québécois, mais c'est un sourire qui commence à être un sourire de frustration. Tant pour l'instant, Arami est parfait en défense. Arami est parfait en défense et le Québécois a du mal à boxer en reculant. Dès que Faisal avance sur lui, il le met en difficulté. Allez, on attaque la quatrième reprise pour l'instant. Domination de Faisal Arami, le Français, le plus petit des deux boxeurs, et qui découvre cette nouvelle catégorie des poids lourds. Et il la découvre à 95 kg. Ça faisait quand même très longtemps qu'on n'avait pas vu un poids lourd aussi léger. C'est normal puisqu'il vient des lourds légers. Donc il monte de catégorie évidemment. Vous parliez tout à l'heure de Myriam Lamar. Elle a fait un championnat du monde dans cette salle du Palais des Sports en novembre 2011 face à Albec. Et celui qui a énormément combattu dans ce Palais des Sports, c'est Jérémy Parodi. Exactement, qui est un enfant de la région. Exactement. Qui va bientôt disputer un championnat d'Europe. Le super coq toulonnais. Moment d'observation là pour essayer de trouver la faille. Le Québécois il n'ose plus trop rentrer, hein. Il avançait un peu plus en début de combat. Et là il a compris qu'à chaque fois qu'il déclenchait une attaque, il se faisait contrer. Il a pris de vitesse là. Il a à chaque fois pris de vitesse et comme on l'a dit tout à l'heure, quand Faisal avance, il est en difficulté le Québécois. Oui, l'uppercut il est passé. C'est très très belle combinaison. Techniquement c'est bien ce que fait Faisal, c'est vraiment très bien. Il arrive à désaxer de près, à remiser. Et puis on a vu qu'il utilisait toutes les surfaces de frappe, hein, au corps, à la tête, plexus. Il arrive à ajuster son uppercut quand il arrive à mi-distance. Je pense que ça peut faire des dégâts l'uppercut. Ça c'est bloqué. J'ai l'impression que le Québécois sait plus trop quoi faire, si c'est plus s'il faut qu'il avance ou qu'il attende. Et en tout cas pour l'instant Faisal maîtrise bien, a pris ses repères et maîtrise bien ce combat pour le moment, dans lequel il mène pour l'instant. Le Québécois qui n'a plus combattu depuis mars 2015, avec une victoire au point chez lui à Montréal. Il a mis du temps à digérer une défaite par KO pour le titre national dans cette catégorie des poids lourds. Mais autant Faisal Arami découvre cette catégorie des poids lourds, autant Eric Martel Baoli, lui, il est là pour se relancer. Et la fin de cette quatrième reprise. Et toujours autant de difficultés pour le Québécois à toucher Arami. Voilà, ça c'était une très belle combinaison. Exactement, on l'a vu grimacer le Québécois sur un coup au corps. Et là l'uppercut qui passe de Faisal qui est très précis à la pointe du menton. C'est pas encore vraiment complètement à la pointe, mais on sent que ça fait mal, ça marque des points. Reprise, 5e round. Allez, 5e reprise. Un combat prévu en 12 rounds. On l'a dit, c'est sous l'égide de la WBC, qui comme toutes les autres fédérations a donc décidé de créer plusieurs titres. On va pas dire mineurs, mais pas très loin. En tout cas, plusieurs titres pour permettre aux boxeurs justement d'intégrer le top 40, le top 30, le top 20, puis derrière d'aller chercher une place de challenger officiel au champion du monde
dans cette version WBC. C'est l'Américain Wilder qui va d'ailleurs défendre sa couronne le 21 mai face à Povetkin. Ça permet aussi aux boxeurs de progresser tranquillement jusque la place de challenger, ne pas aller directement au titre de champion du monde. Oui, puis finalement mériter aussi cette place de challenger. Justement, en se frottant aux autres prétendants, dans des combats à chaque fois en 12 rounds. Parce que c'est vrai que par exemple un championnat de France c'est 10 reprises. Donc les occasions sont rares quand même de savoir ce qu'on vaut sur 12 rounds. De savoir comment on peut adapter aussi sa préparation. C'est pas du tout le même effort. Ouais, ces 12 rounds, c'est pas pareil qu'un 10. En termes de préparation, c'est pas la même chose. En termes de rythme, il faut pouvoir gérer les 12 rounds sur la longueur. C'est pas toujours évident. Oui. Attention, Faisal qui vient de prendre un petit crochet anodin, mais qui peut un petit peu le perturber. Cette fois, il était bien en appui. Il était à la bonne distance, là, le Québécois. Attention, crochet gauche, attention. Faut quand il se rapproche de son adversaire, qu'il monte bien ses mains, surtout le travail de près, parce qu'il a des frappes lourdes, ce Québécois. Et on n'oublie pas qu'il a quand même 9 combats avant la limite. Et puis on voit surtout que c'est essentiellement avec le crochet du gauche qui part bien de sa garde, qui peut faire mal et qu'il a envie de faire la différence avec ce coup-là. On sent, ça a l'air d'être son point fort pour le crochet gauche, parce qu'il ne se sert pas beaucoup de la droite pour essayer de faire mal. C'est crochet gauche qu'il essaie de placer. Mais Faisal, je crois, l'a bien compris, mais il faut faire attention quand même quand il s'approche. Chose très rare aussi dans les combats poids lourds. En général, il y a beaucoup d'accrochage, beaucoup de travail au corps à corps. Alors que là, le combat est plutôt clair. Il n'y a pas d'accrochage. Les boxeurs travaillent à distance respectable. Voilà, on entend Louis Lavallée qui demande de cadrer, de couper la route de son adversaire pour pouvoir enchaîner. C'est là qu'il est fort. Ah oui, l'uppercut droit qui est passé. il est arrivé. Le deuxième également. Ah, il a vacillé. Et encore une accélération sur les dernières secondes. Même si là, le round était beaucoup plus équilibré entre les deux hommes. Mais quelle dernière combinaison de la part de Faisal Arami, avec notamment 2 uppercuts qui ont fait mal. À écouter. Ça aussi, c'est une nouveauté de la WBC. C'est en fait, après 4 rounds, tous les 4 rounds, de donner le pointage du combat pour éviter justement qu'il y ait des injustices ou ce qu'on peut appeler des vols. Exactement, en fin de combat, ce qui fait que les deux boxeurs savent où on en est. Là, c'est avantage pour l'instant à Faisal Arami. 2 points pour 2 juges et un match nul pour le 3e. Mais au moins, cette transparence, elle est à saluer. Et les boxeurs savent un peu où ils en sont et puis peuvent, par rapport à ça, gérer leur combat, savoir s'il faut qu'ils accélèrent ou bien qu'ils temporisent. Et à 12 rounds, c'est long, donc il faut tactiquement essayer de travailler intelligemment pour ne pas s'épuiser pour rien. Si on a une large avance, ben on va essayer de temporiser, on ne va pas trop se jeter à l'assaut pour essayer de garder son avance. Et si on est en retard, ça va nous permettre d'accélérer. Mais là, Faisal, sachant qu'il est quand même devant, continue à avancer, continue à essayer de creuser l'écart devant son adversaire qui défensivement a beaucoup de problèmes. Dès que Faisal attaque, il a beaucoup de problèmes en défense. C'est une très très bonne initiative, y compris pour vous les abonnés et pour les spectateurs dans la salle. Exactement. Savoir où on en est. Ah oui, attention, en sortie de corps à corps, le crochet du gauche, il est arrivé, heureusement il n'était pas complètement en appui, il n'y avait pas de transfert du poids du corps du Québécois, mais ça aurait pu faire mal. Qu'il arrive à l'enfermer dans les cordes, qu'il l'empêche de se déplacer pour pouvoir après accélérer. On a l'impression que le Québécois recherche un peu son souffle. Là, il essaie de récupérer en tournant autour de Faisal. Il a la bouche ouverte. Je crois qu'il a manque de souffle un petit peu. Donc c'est l'occasion peut-être pour Faisal de placer une accélération. Comme il le fait là maintenant, travailler au corps. Il l'a bloqué dans les cordes encore une fois. Et cette fois, il n'a pas réussi à remonter avec l'uppercut. Un peu trop collé à son adversaire pour pouvoir remonter correctement. En tout cas, il maîtrise bien pour l'instant son adversaire, qui est en recherche d'oxygène, on a l'impression.
tout cas, il a compris. Faisal Harami, que sur les combinaisons du Québécois, à chaque fois, la main gauche était basse et il pouvait remiser avec sa droite. Exactement. Faisal qui prend son temps, qui prend son temps pour cadrer dès qu'il peut avancer et placer une accélération sur 2-3 coups. Et c'est des coups qui sont efficaces, qui sont visibles pour les juges. C'est pas évident pour lui de toucher au visage quand il est au corps parce qu'il se colle, il joue avec les cordes, donc du coup sa tête est bascule en arrière et donc les coups sont moins efficaces et plus compliqués à mettre. Et la fin de cette 6e reprise, il a essayé de placer la droite sur le coup de gong, le Québécois. Pas le droit de le dire. Comme sur la reprise précédente, on va Faisal accélérer en fin de combat, en fin de round, pardon. Okay. Quand il reste 10-15 secondes, c'est là qu'il essaie un petit peu d'accélérer pour que les juges... pour impressionner les juges en fait. Allez, on attaque la 2e partie de ce combat des poids lourds prévu en 12 reprises. 6e round quand même légèrement à l'avantage du Québécois parce qu'on a senti que Faisal Harami n'avait pas réussi à vraiment toucher sur ses combinaisons son adversaire et qu'il avait peut-être besoin lui aussi de récupérer un petit peu. Exactement. C'est lui qui fait le combat depuis le début, il avance sans arrêt depuis le début du combat, donc forcément à un moment donné on est en manque d'oxygène. Des poids lourds qui se portent bien en France. On a bien sûr Tony Yoka, champion du monde, qualifié pour les Jeux Olympiques de Rio. Et en route pour Rio pour éventuellement décrocher la médaille d'or. Et puis chez les professionnels, on a Duhaupas qui a justement fait un championnat du monde dans cette version WBC face à Wilder pour une défaite. Mais là, il reste sur un KO au 6e dans un combat à Helsinki face à Helenius. Cyril Léonet, le champion de France en titre. Et puis donc Faisal Harami qui se lance un nouveau défi dans cette catégorie des poids lourds. Très beau crochet gauche un peu de loin, mais qui est passé, qui a mis en difficulté le Québécois. Et là, il n'arrive pas à sortir des cordes au Québécois avec des touches de Faisal qui sont précises en crochet. Oui, crochet du droit notamment. Exactement, crochet du droit qui était très précis. Il éprouve son adversaire. On sent que lui aussi a besoin de récupérer un petit peu, les bras en bas. On a entendu quand il a regagné son coin. C'était très doucement, mais il l'a confié à Louis Lavallee. Je commence à être un petit peu fatigué et Louis Lavallee lui a répondu mais je veux pas t'entendre dire ça. Exactement, il ne faut pas qu'il écoute son corps, il faut qu'il continue à travailler. Encore un crochet gauche, c'est dommage que ça arrive un peu en bout de course. Surtout quand il côtoie quand même les joueurs de rugby du RCT au quotidien, il voit bien qu'eux aussi sont capables de surpasser la douleur. Et il les aide à ça aussi. Puisqu'on rappelle qu'il est coach mental au RCT. Le Québécois a vu que Faisal était un peu en recherche de souffle, donc il essaie un petit peu d'accélérer, essaie de mettre en difficulté. Mais c'est étonnant de le voir travailler uniquement avec son bras avant. Il met très peu de droite. Louis Lavallee continue à encourager, qui lui demande de s'accrocher. Ouais, parce qu'il doit sentir effectivement qu'Harami depuis 2 rounds est beaucoup moins explosif, beaucoup moins tonique. Donc il a besoin de récupérer. Mais en même temps, comme il n'y a pas non plus une précision et une activité incroyable de l'autre côté, pour l'instant le Français conserve son avance. Il ne se précipite pas, il prend son temps, il sait qu'il est en avance, donc il n'a pas besoin de prendre de risques. Un décalage au corps à corps qui est très bien fait. Il sort sur les côtés pour pouvoir passer au crochet comme là actuellement.
Yves, prends l'eau glacée. Est-ce qu'il a raison depuis 2 rounds, Saïd, d'oublier un petit peu l'uppercut? Alors est-ce que c'est volontaire ou pas? Et d'essayer de travailler davantage en crochet au corps à corps? De près, le Québécois a les mains en bas, donc il laisse l'espace pour passer le crochet. Alors évidemment, s'il arrivait à enchaîner uppercut, crochet, je pense que ça ferait beaucoup plus de dégâts. Mais pour le moment, ça fonctionne bien, les crochets passent à mi-distance, donc c'est bien qu'il continue comme ça. 8e reprise. Et pour l'instant, avantage à Faisal Arami, le plus petit des 2 boxeurs, le français. Dans ce combat pour intégrer le top 30. Version WBC de cette catégorie des poids lourds. Sans choc de tête, le Québécois qui baisse trop la tête, qui peut venir se percuter avec son adversaire. Champion de France, c'est Cyril Léonet. Et au niveau européen, le titre est vacant. Ce sera d'ailleurs un combat explosif entre Chisora et Poulev. Ce sera à Hambourg le 7 mai. Explosif parce que ce sont 2 caractères bien trempés. Il faut vraiment qu'il essaie de travailler à mi-distance, qu'il soit un peu plus près, qu'il monte bien sa garde, parce que c'est là où il est plus fort. Parce que à distance, le Québécois l'endort, il travaille à son rythme et ça l'empêche d'accélérer. Donc il faut vraiment qu'il essaie de s'approcher et accélérer comme il a fait sur les précédents rounds. Là, comme ceci, voilà, c'est là qu'il est fort, Arami, qu'il arrive à mettre en difficulté son adversaire quand il arrive à mi-distance. Et puis on a l'impression même par moment que le Québécois est un petit peu en panique sur les accélérations quand il est comme ça adossé aux cordes. Sur les accélérations d'Arami, qui ne sait pas vraiment comment bien défendre. Il est inactif dès qu'il est aux cordes, il n'arrive pas à oui, sortir là, comme là. Ouais, le crochet du gauche, il est arrivé. Et il enchaîne Arami. Ah, c'est vraiment là qu'il est le plus efficace et le plus précis. Quand il arrive à bloquer son adversaire et qu'il travaille en série. Là, il a retrouvé un petit peu de tonus. Ça va un petit peu mieux que les rounds précédents. Il est bien haute sur les attaques de son adversaire, ça c'est important. Il faut bloquer, c'est bien que s'il arrivait à bloquer, remiser immédiatement pour surprendre. Allez, ce round il est pour lui. Il faut bien gérer les dernières secondes. Voilà. Nouvelle petite accélération. Esquive. Et la fin de cette 8e reprise, elle est pour lui. Et il creuse un petit peu l'écart. Important aussi, hein, psychologiquement. C'est là moi qu'il a fait une erreur. C'est là qu'il faut y aller. Quand il t'a raté sur un coup, c'est là qu'il faut le déborder. Fais partir un coup. Exactement. Tu me le fais ça. Voilà. Tu fais l'attaque quand il est couvert. C'est pas là. Et avec l'expérience de Louis Lavallée dans le coin, c'est vraiment très important. Louis Lavallée a bien vu que lorsque le Québécois attaque, il revient les mains en bas, il demande à Faisal de contre-attaquer tout de suite parce que il peut trouver une opportunité pour le toucher plus facilement. C'est exactement ce qu'il faut faire. Là, le Québécois qui entame cette 9e reprise offensivement, mais ça ne dure pas très longtemps. Il est encore, je crois, très court physiquement. Et un nouveau changement de garde pour Faisal Arami. Il est en train de crochet gauche encore. Il a laissé passer les uppercuts, mais il est trop collé à son adversaire pour qu'il puisse être efficace. Quand même qu'il lève ses mains parce qu'il a quelques réactions
le Québécois qui peuvent le surprendre. Il faut qu'il fasse attention. Voilà, c'est là qu'il est fort. C'est ici qu'il est fort. Dès qu'il arrive à mi-distance, avec les crochets, tous ces crochets sont pratiquement tous passés. Et là encore, avec le crochet du droit. Encore une fois, là, il percute crochet, très bien. Travaille au corps, il est varié dans son travail. Faisal, il travaille au corps dès qu'il y a une ouverture. Il remonte à la face. Là, il décale. Faut pas qu'il le laisse récupérer là, l'anglais, enfin le Québécois pardon, il essaie de récupérer et là c'est pas bon là, mais il faudrait qu'il arrive un petit peu à le faire reculer. Oui, il n'a pas le droit non plus. Ouais, Se reposer sur les cordes. Il passe sur un fauteuil. Faisal qui veut s'octroyer un petit moment de répit. Ah, c'est Robin Dolpierre, l'arbitre de ce combat, qui lui rappelle quand même le règlement. Il est éprouvé un peu Faisal, un petit peu éprouvé. Il va Ouais, gérer. mais la première minute, elle a été intense, hein, parce que c'est vrai qu'il a multiplié les accélérations. Et lui qui avait l'habitude de faire des 8 rounds ou des 6 rounds, voire peut-être des 10, mais là c'est pas la même gestion au niveau de l'effort. En même temps, en face aussi, hein, il a l'air un petit peu éprouvé parce qu'à aucun moment, on sent qu'il a envie de profiter justement de la baisse de régime de Faisal Arami pour placer des accélérations. Il n'en a pas la capacité, il s'énerve même. Et il s'énerve. Je suis curieux de savoir s'il n'est pas blessé sur la main droite, le Québécois, parce qu'il a des opportunités pour placer son bras arrière, mais il ne le fait jamais. Je crois surtout qu'il est énormément frustré parce qu'il n'arrive pas du tout à toucher Faisal Arami. Il n'a pas trouvé la solution. Faisal désaxe bien avec son buste. Il n'est jamais devant son adversaire, donc ça le perturbe aussi. Il te laisserait tout faire, mais le coup, il sont prêts à faire là. Et JC 69 pour Arami, 73 pour Martel. Ah, il y a quand même un juge qui donne désormais 6 points d'avance pour Faisal Arami. Et oui, parce qu'on a dépassé les 8 rounds. On l'a dit, on rend le pointage officiel toutes les 4 reprises. Et ça veut dire qu'il a bien creusé son avance. C'est logique. Oui, c'est logique. C'est lui qui fait le combat, c'est lui qui a les coups les plus efficaces. Deuxième souffle, mon homme. Tu me gagnes les prochains rounds. Okay? Tu me gagnes toutes les... Ouais. Là, encore une percute crochet là. Un semi-percute qui est passé en pleine face. C'est bien passé. C'est ce que lui demandait Louis Lavalide, désaxer, passer son uppercut tout à l'heure. Là, il a réussi à le faire. Allez, encore 3 rounds maximum à tenir. Conserver cette avance pour réussir ses grands débuts chez les poids lourds. En tout cas, sur le plan défensif, c'est une leçon qu'il est quand même en train de donner à Eric Martel Baweli, que ce soit en esquive rotative ou en retrait du buste. Pour l'instant, il est quand même impeccable, hein, Faisal. Là, il n'a pas pris beaucoup de coups, de coups dangereux Faisal pour l'instant. Il gère bien son travail défensif. Justement, on a parlé du poids, 95 kg, par rapport aussi à sa taille, à sa morphologie, hein. Il est naturellement un lourd léger. Il ne faut pas qu'il dépasse un certain poids non plus. Il ne faut pas finalement qu'il devienne un vrai poids lourd comme peut l'être son adversaire aujourd'hui. Oui, parce que ça peut être un poids lourd. S'il est beaucoup plus lourd, il peut être aussi plus gras, donc beaucoup plus lent, donc ça peut l'handicaper. Il faut qu'il profite aussi de cet écart de poids pour travailler sur la vitesse. Il est beaucoup plus rapide que son adversaire. Et le poids, évidemment, ça fait la différence. On sent les coups du Québécois qui sont beaucoup plus lourds, qui travaillent beaucoup moins vite que Faisal. Mais ça veut dire quoi alors? S'il fait un travail, parce qu'il va faire forcément un travail musculaire spécifique, ça veut dire qu'il ne doit pas dépasser les 105 kg par exemple? À 105 kg, c'est beaucoup. De 95 à 105, c'est 10 kg. Alors, c'est 10 kg peut-être de muscle qu'il faut qu'il prenne, mais je pense que s'il est arrivé à au moins 98, 99, et avec une bonne musculature, ça pourrait peut-être l'avantager. Parce que pour l'instant, il maîtrise parfaitement ce combat. Surtout, il arrive complètement à désamorcer. Encore un crochet gauche qui est passé là. La puissance de son adversaire.
Très bel enchaînement gauche-droite. En ligne, tout simple, mais efficace. L'anglais qui est un peu perdu, qui a plus d'appui pour travailler, qui se jette un petit peu. Il fait un peu de cinéma, pour perturber Faisal, mais... Ah, ça généralement... Encore une fois la droite de Faisal qui est bien passée. C'est dommage qu'il ne suive pas avec un crochet gauche. Oh, puis c'est vraiment un aveu d'impuissance hein, quand on essaye de déstabiliser. Ça veut dire qu'on est vraiment à court de solutions. Ouais, je pense aussi, là il est complètement... Oui. Très belle accélération encore de Faisal. Très bon décalage avec un enchaînement crochet droit derrière. C'est très bien fait de la part de Faisal. Et comme je dis tout à l'heure, c'est en fin de round que Faisal arrive à un petit peu accélérer et placer des coups qui sont beaucoup plus efficaces. Ah, ça c'était l'enchaînement en ligne. Oui, Lewinsky, défensivement, il fait des choses très intéressantes. Et puis surtout derrière, il a en plus la capacité de remiser. Exactement. Et intelligemment. Allez, 11e reprise. Début du 11e round. Toutes les droites passent parce que la garde du Québécois est très basse, particulièrement la main gauche sur l'attaque de Faisal. Donc il a une opportunité là, de marquer des points encore plus efficaces avec sa droite. Le percute gauche, c'est pas mal essayé là. Il essaie à chaque fois hein, des petits pas d'allègement, essayer de reprendre une bonne distance pour faire mal le Québécois, mais à chaque fois c'est peine perdue. Il ne profite pas de la taille qu'il a, il est plus grand que lui. Et il ne travaille pas de loin, notamment avec son bras gauche pour le garder à distance. Il laisse avancer sans le bloquer avec son bras avant, c'est dommage. Ce qui est incroyable surtout, c'est que l'enchaînement le plus simple, c'est le gauche-droite en ligne. Ce qu'a fait tout à l'heure Faisal Harami. Et à aucun moment, il ne l'a tenté, le Québécois. Alors qu'il a tout pour lui, effectivement. Il a le poids et la longe. Exactement, il est plus grand que lui, il a une plus grande allonge. Et à aucun moment, on n'a pratiquement pas vu de gauche-droite, à part des crochets larges du bras droit, mais qui arrivaient de loin. Ouais, mais un peu donné en plus que sans véritable construction. Voilà, il n'a pas sans conviction. Faisal qui s'est remis en gaucher. Oui. Mais même là, hein, quand le Français est en gaucher, effectivement, il y aurait la place pour éventuellement tenter la droite, mais pour l'instant, elle n'a jamais jailli. Non, elle n'a jamais jailli, il n'ose pas la mettre. Il travaille essentiellement avec son bras gauche. Attention à la tête. Interdit effectivement. Appel à l'ordre de Robin Dolpierre, le Français, l'arbitre de ce combat. Surtout quand on fait 116 kilos et que son adversaire en fait 95. Là, on sent vraiment le poids là sur les épaules lorsque il nous baisse la tête avec ses bras. Et encore une accélération de Faisal, travail en roue du percute très court, corps et face, c'est très bien ce que fait Faisal là. Ah oui, très beau défensivement. Ouais. Ah, c'est superbe. Ah, c'est quand même une leçon d'esquive. Hein. Et encore une accélération à la fin de cette 11e reprise pour asseoir encore un petit peu plus sa domination sur ce combat. Allez, il va rester 180 secondes pour aller chercher cette victoire en 12 rounds. Ouais, le percute droit, le percute gauche, il enchaîne bien. Et dès qu'il est acculé au corps, le Québécois, il n'arrive plus à travailler du tout. Les bras levés du Québécois. Il se motive un petit peu. Oui. Et là, sauf accident, le match est plié pour Faisal, c'est clair. Alors, est-ce qu'il va rester encore un tout petit peu d'énergie pour aller chercher allez, le petit zeste de panache?
Même s'il faut bien sûr rester prudent. Parce qu'il n'a plus qu'une solution là, le Québécois. C'est une victoire avant la limite. Exactement. Et puis un coup peut jaillir à tout moment. Faire attention. On gagne à la fin, quand la cloche a sonné. Oui. Si on se laisse aller, même 30 secondes avant, ça peut être dangereux. Ouais, mais pour l'instant, à l'entame de cette 12e reprise, les coups les plus précis sont encore donnés par Faisal Arami. Attention, on va un petit peu éprouver. Peut-être Faisal allait reculer un petit peu en prenant quelques coups. Il ne faut pas oublier, c'est son premier 12 rounds, donc évidemment, c'est pas pareil. Au niveau cardio, au niveau du travail, c'est pas la même chose quand on boxe en 12 rounds. Ah oui, la série L'enchaînement, là. pour faire encore reculer et vaciller son adversaire. Il va finir en mental, Faisal. Là, c'est supporté par son public en plus. À la maison, il boxe. Donc là, il y a une deuxième force qui arrive avec le public. Ah, il a fait mal à son adversaire en plus. Il a vraiment fait mal au Québécois qui subit de plus en plus. Ah, là, qui lui tourne le dos. Ah oui, qui lui tourne le dos. Mais il n'en peut plus, le Québécois. Il a pris vraiment un enchaînement de coups là qui l'ont vraiment éprouvé. Ça continue. Faisal a compris qu'il était Ah, touché. les uppercuts, les crochets, tout y passe. Et le genou à terre. Le genou à terre de Baoueli. Et ce premier voyage au tapis, le voilà le panache de Faisal Arami dans cette 12e reprise. Ah, il reste quand même peu de secondes, hein, même si c'est encore possible. Ah, c'est incroyable là, cette fin de combat. Le Québécois qui donne tout. Une bête blessée, il faut faire attention quand même. Parce qu'il peut être aussi dangereux. Mais là, il n'a plus la force, le Québécois. Et Faisal l'a bien compris, il accélère. Et encore un crochet du gauche et il enchaîne avec les uppercuts. Et la fin de ce combat. Une superbe victoire au point de Faisal Arami avec un voyage au tapis. Le Palais des Sports de Toulon peut exulter. Il a bien géré son match, Faisal. Du début jusqu'à la fin, il a dominé. Et c'est pas plus mal qu'il ait fait 12 rounds pour qu'il voit un petit peu la différence par rapport à des 10 rounds ou des 8 rounds. Ça lui permettra un petit peu de calibrer après ses entraînements par rapport à la distance, la nouvelle distance qu'il va maintenant faire. Et le respect entre les deux boxeurs, comme d'habitude. Et cette ceinture WBC. Alors on a les résultats. En ce qui concerne le juge Christophe Fernandez. Allez, la décision. 109 pour Arami. Le juge Francisco Vasquez, 117-110 pour Arami. Et le juge Guido Cavalieri, 119-107 pour Arami. Par décision à l'unanimité, le nouveau champion WBC est Faisal Arami. Il a réussi ses grands débuts chez les poids lourds. Faisal Arami, 18e victoire en 23 combats. Bien, ça va le mettre en confiance pour la suite dans cette catégorie. Et donc c'est une victoire amplement méritée, il a fait tout le travail. Et ça permet aux Français en plus d'intégrer le top 30 dans les classements mondiaux chez ces poids lourds. Et vous avez gagné au point, Faisal, bravo. Bravo, on va revenir longuement sur cette victoire. Et pour en parler avec nous, eh bien, on accueille Saïd Benajem qui a commenté votre combat avec Sébastien Hulot. Bonsoir Saïd, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Vous allez nous proposer une séquence technique. Vous vouliez revenir sur le knockdown de Faisal, justement. Oui, tout à fait. Ce que je trouve que c'est un knockdown qui a été bien amené par Faisal. On le voit là sur l'image, il va s'approcher de son adversaire. Et il avait la possibilité de passer directement au corps parce que le coup de gauche de son adversaire était ouvert. Et il décide de passer à l'intérieur en uppercut, ce qui déstabilise complètement son adversaire. Qui en même temps lui procure l'ouverture pour passer le crochet gauche. Et c'est là que l'adversaire subit le knockdown. Mais c'est le premier coup qui déstabilise sur ce uppercut-là l'adversaire et qui permet à Faisal de passer sur un crochet un peu large mais efficace et qui fait plier son adversaire. C'est le coup juste Faisal en fait. Oui, un coup, je pense que je suis d'accord avec lui. Sur plusieurs coups, je pense que l'hypercut, il a été surpris par l'hypercut. Il s'y attendait pas.
Il y avait une garde plus ou moins fermée, j'ai réussi à passer au milieu. Là, je vois qu'il est, il est ébranlé, il est touché. Ouais. Vous l'avez senti venir à ce moment-là que vous pouviez le placer? Ouais. Oui, en fait, c'était le dernier round. Moi, physiquement, j'étais pas au top à ce combat. Et c'est ça, c'est pour ça. Ouais. Donc je pense que j'aurais pu terminer avant. Là, on est dans le dernier round, donc je sais que je peux me vider que derrière le combat est terminé. C'est pour ça que je me permets d'envoyer la sauce. Mais je pense que c'est quelque chose que j'aurais pu faire bien avant. Parce que là, on est au 12e round, donc la lucidité, elle est certainement un peu altérée, j'imagine. C'est difficile, là. Je suis vraiment fatigué, et j'envoie vraiment toutes mes forces. Là, je suis vidé après avoir fait ça. Si j'avais eu une bonne condition physique, je pense qu'en milieu de combat, j'aurais pu faire quelque chose d'aussi bien, voire mieux. Et justement, au 6e round, vous avez montré quelques signes de fatigue. On va voir un extrait de votre combat. Vous allez voir votre entraîneur, Louis Lavallie. On vous sent complètement rincé. Regardez. Hein? Tu n'as pas le droit de le dire. Tu n'as pas le droit de le dire quand tu es fatigué. Ok? Fais. Ok? Écoute-moi, à chaque fois que tu le piques en bas, il marque. Pourquoi il fait en bas? Parce qu'il ne veut plus prendre de poids. Alors comment on gère après? Ouais, là, à ce moment-là, c'est un petit peu compliqué parce que je suis surpris par mon état physique. Parce que ma préparation physique les dernières semaines, je suis tombé très malade, j'ai eu une grippe 15 jours avant. Ah oui. Donc j'étais cloué au lit pendant plusieurs jours. Je me rends compte que je m'en suis pas remis en fait, puisque j'ai pas pu m'entraîner entre-temps. Là, je me sens vraiment fatigué. Je me dis c'est compliqué, on est à mi-combat. Parce que là, oui, vous êtes au 6e round, donc c'est compliqué. Il en reste encore 6, donc c'est beaucoup. Donc là, je me dis qu'il va falloir que je boxe encore plus avec ma tête. Que je peux pas faire des longues séries, me vider, c'est pas possible. Surtout avec un adversaire qui est aussi puissant que lui. Donc là, la tactique que je mets en place à ce moment-là, c'est vraiment la lucidité, rester calme, rester posé, être précis, faire ce qu'il faut au moment où il faut, mais pas plus. C'est très psychologique en fait à ce complètement. moment-là. C'est purement mental. C'est que dans la tête. Mais là, ce combat a été quasiment à 100% mental. Physiquement, j'ai été, on va dire, avec ces 90-10 là. Parce que physiquement, j'étais vraiment à la rue. Justement, votre métier à côté de préparateur mental, ça tombe bien du coup. Bien. Donc je pratique les techniques que je fais sur les autres, je les pratique avant tout sur moi-même. Bah, tant mieux, c'est ça que ça sert également. Saïd, vous êtes de l'autre côté maintenant, vous êtes du côté de l'entraîneur. Comment ça se passe quand on a son boxeur qui vient vous voir et qui dit « j'en peux plus, je suis fatigué ». Comment on peut le remobiliser à ce moment-là? Après, il y a un gros travail psychologique à faire auprès du boxeur. C'est un travail mental où on lui demande de ne pas écouter son corps, de lui rappeler aussi éventuellement tout le travail qui a été fait et qui n'écoute pas son corps surtout et qui se remobilise et ça peut repartir quoi. Des fois il suffit de 3 mots pour repartir, on l'a vu sur le combat de Faisal, il lui reste la moitié du combat à faire, au 6e il est fatigué, il le dit à son entraîneur mais il finit quand même plus fort que son adversaire sur le combat et donc là le rôle du coach est important, il faut qu'il fasse oublier la fatigue à son boxeur et c'est ce qu'a réussi à faire aussi Louis Lavallie. Ça peut vous angoisser, vous, en tant qu'entraîneur? Quand un boxeur vous dit ça, vous dites peut-être que je ne vais pas y arriver, peut-être que lui ne va pas y arriver? Ça peut angoisser parce qu'on se dit est-ce qu'il va avoir le cran, est-ce qu'il va avoir la force d'aller jusqu'au bout, est-ce qu'il a vraiment le mental, en tout cas le physique pour aller au bout. Donc je pense qu'à ce moment-là, si le boxeur a un bon mental, et ce qui était le cas sur ce combat-là de Faisal, le combat pour partir, le boxeur pour partir. Faisal, en plus, ce qu'on a appris en préparant cette émission, c'est que vous avez organisé vous-même le combat. Du coup, c'est compliqué de gérer tout ça en même temps. Votre entourage était un peu inquiet, je crois, parce que c'est beaucoup d'énergie. Tout le monde était inquiet. Même Tiusbor, on parlait de Tiusbor tout à l'heure. Donc, il m'avait téléphoné, puis on s'est vu, on a bu un verre. Il m'a dit qu'il était assez inquiet du fait que je dépense énormément d'énergie dans l'organisation. Oui, c'est vrai, c'est très compliqué, très compliqué. Donc là, c'est mon premier gros événement. Donc là, les structures que je mets en place, le prochain événement va être beaucoup plus simple. Donc je vais travailler avec des personnes, avec les mêmes personnes, l'équipe que j'ai dû mettre en place. Il y a eu beaucoup de changements, il y a eu plein de problèmes, des gens qui sont venus, qui sont partis. L'organisation d'un événement. Très dur. Dans toute sa splendeur, c'est ça. Donc les semaines auparavant, beaucoup de choses ont changé. C'est ça qui a été aussi déstabilisant. Donc j'ai dû souvent, moi, me déplacer en personne pour négocier des contrats, pour mettre en place des gens de sécurité, pour mettre des trucs assez dingues. Ce qui n'est pas votre métier du au tout, final. Du tout. Non, je suis devenu organisateur par nécessité. Oui, tout à fait. Puisque la ville de Toulon m'a offert gracieusement le Palais des Sports, ce qui est très bien. Mais malheureusement, je n'ai aucune subvention. Et c'est hyper compliqué, faut trouver le partenaire, faut trouver l'argent pour pouvoir organiser un événement qui coûte plus de 100 000 €.
Et Donc, on a eu quelques exemples quand même de boxeurs qui ont été handicapés comme ça par l'organisation d'événements. On se souvient de Monchipour qui avait perdu son dernier championnat du monde. Il avait participé à l'organisation. Et puis Cyril Benzaken, qu'on connaît bien dans Fight Plus, qui avait organisé une soirée à la fac de Dauphine. Il nous avait dit sur ce plateau qu'il était arrivé à son combat complètement crevé. Donc oui, effectivement, ça peut être très compliqué. Mais cette fois-ci, le club j'ai eu une réunion avec le club il y a quelques jours et qui m'ont aidé beaucoup sur ce coup-là. Ils vont m'aider encore plus sur le prochain et on va faire quelque chose de sympa et je vais me consacrer un peu plus à mon métier de boxeur. Alors Faisal, vous faites 95 kilos. Votre adversaire de la soirée faisait 116 kilos. Est-ce que c'est un avantage pour vous, cette différence de poids, ou est-ce qu'au contraire, ça peut être un inconvénient? J'imagine que vous avez travaillé sur vos facultés en tant que poids plus léger, on va dire. Oui, tout à fait. Ouais, c'est sûr, c'est un avantage et un inconvénient en même temps. Parce qu'il y a quand même 21 kilos d'écart. Oui, bon, je sens que lui était plus puissant que moi. Donc il y avait une nette différence à ce niveau-là. J'ai même été surpris au premier round de son direct du bras avant. J'ai senti qu'il y avait vraiment un mec très costaud en face de moi. Puis la technique, c'était justement d'éviter les coups, de travailler sur mon coup d'œil, sur ma vitesse, sur ma précision. Là où le mental a joué un jeu important, c'est que ça a été un combat très stratégique. Parce qu'en face de moi, j'avais un homme qui était plus fort. Certes, heureusement, j'étais quand même plus rapide que lui. Plus mobile, oui. Ouais, plus mobile. Peut-être un peu plus aussi une palette technique un peu plus élevée, qui m'a permis de faire des choses assez sympas. Mais c'est sûr, selon la situation, selon le contexte, ça peut être une qualité ou un défaut. Mais de toute façon, je suis beaucoup trop léger pour un poids lourd. C'est pour ça que là, je me suis blessé à la main, mais dans les 3 semaines qui arrivent, je vais attaquer une très grosse préparation pour développer ma masse musculaire et atteindre les 100 kilos, voire même les dépasser. Vous avez un petit conseil à donner à notre invité justement pour ce changement de catégorie? Je pense de part de son métier, peut-être pas trop de conseils à lui donner, mais c'est vrai que 21 kilos d'écart, c'est énorme et on les sent sur l'impact au niveau de l'impact de l'adversaire. On sent que les coups sont beaucoup plus forts. Après, ça peut être un avantage par rapport à la vitesse d'exécution. Donc s'il prend un peu de masse musculaire, qu'il travaille sur l'explosivité, ça va lui permettre un petit peu de prendre de vitesse ses adversaires. Mais il faudra qu'il prenne quand même un petit peu pour être un vrai poids lourd. Mais bon, je pense qu'il va mettre en place une préparation qui va lui permettre d'être un vrai poids lourd d'ici quelques mois. Alors vous le savez messieurs, il y a une nouvelle règle en WBC. Tous les 4 rounds, le speaker donne les pointages. On sait donc si on est dominé ou pas. Vous l'entendez ça quand vous êtes sur le ring, Faisal, ou pas? Oui, je l'ai entendu. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est assez bizarre. C'est déstabilisant quand même. Ouais. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que je me pensais assez nettement en avance et au 5e, donc c'est au 5e round qui balance le. Puis il y a un juge qui donne match nul. Ça m'a fait un peu bizarre. Puis en termes de spectacle, parce qu'on m'a déjà annoncé quand j'étais champion d'Afrique en 2009, c'était l'ABU, c'était aussi la WBC. Donc c'est quelqu'un qui venait, qui vous donne